Alors, comment gagner le combat de la transformation? Chez Péval, nous avons la conviction profonde que pour réussir ce combat, il faut changer le monde. Je vais étayer cette affirmation avec un cas concret que nous connaissons tous, la défaite des taxis face à l'arrivée des VTC. Pourquoi ces taxis qui s'entendaient bien avec leurs clients, depuis la bataille de la Marne, ont perdu un siècle plus tard la guerre des VTC? Et que devraient-ils faire pour reconquérir leurs clients? Alors d'abord, pourquoi ont-ils perdu et en quoi cette défaite est typique de toutes les transformations ratées? Première raison des transformations ratées, ne pas voir que les clients s'éloignent de vous. Quand les VTC ont débarqué, les clients pas contents depuis longtemps n'ont plus pris les taxis. Alors je vous vois derrière l'écran sourire sur le mode « moi je connais mes clients », soit, notez quand même que les taxis pensaient que tout allait bien avec leurs clients. Alors voyons si vous vous sentez concerné par la deuxième raison de l'échec, l'optimisme BA, qui consiste à croire que pour reconquérir le client, il suffit d'affirmer une stratégie de reconquête. Puis de la déployer avec le triptyque classique, kick-off de présentation, formation et l'inévitable application digitale, demandée par le président. L'optimisme BA, c'est d'abord de ne pas voir que la transformation n'a même pas commencé. Je vous raconte ce que j'ai vécu hier à Orly, taxi, le chauffeur sort de sa voiture, costume impeccable, cravate, il m'ouvre la porte et je me dis « wow, les taxis sont devenus aussi bons que les VTC ». La suite m'a montré qu'en fait, rien n'avait changé. Le chauffeur démarre, râle, mal organisé, voiture vert fermée, et il allume sa radio très fort avec le match de foot. Alors c'est quoi la cause de cet optimisme BA? Elle est de ne pas comprendre que si votre entreprise a parfaitement compris votre nouvelle stratégie, mon chauffeur taxi l'avait comprise, il n'est pas idiot, elle va la mettre en œuvre dans un monde qui est très dissonant. Donc c'est un problème de monde. C'est quoi ce monde du chauffeur taxi? C'est un monde historique où sa grandeur est de transporter le passager dans sa voiture. Dans ce monde, c'est donc logiquement le chauffeur qui décide s'il ouvre la fenêtre, quelle musique il veut écouter ou s'il veut vous faire la conversation. Alors comment on fait pour éviter ce ratage? Trois principes. Premier principe, on commence par diagnostiquer, comprendre que le monde historique ne permet pas de mettre en œuvre durablement la nouvelle stratégie. Le monde ma voiture bloque la construction d'une nouvelle expérience client. Deuxième principe, on en accepte la conséquence qui est qu'il faut changer de monde. Et d'abord qu'il faut le formaliser, ce monde voulu. Pour nos taxis, que dirait ce monde voulu? Il dirait, quand un client monte dans notre voiture, cette voiture devient sa voiture. Et passer de ma voiture à sa voiture change tout dans la construction de l'expérience client. Le troisième principe explique le passage à l'action. Maintenant que l'alignement est parfait entre votre stratégie, votre monde voulu, sur papier, et vos clients, le client, lui, il n'a toujours rien vu. Il reste donc à concrétiser ce monde voulu. Cela veut dire, imaginez des passerelles qui vont, 1, emmener vos équipes vers le monde voulu, et 2, redessiner les nouvelles interactions avec les clients. And that's it. Donc je résume, le combat de la transformation se gagne toujours en changeant de monde.